L'horizon d'un futur incertain. Un voyage assombri par les vagues de la mort. La quête de mieux-être est passée par là. La recherche d'un Eldorado au prix d'une vie, d'un avenir brisé. L'émigration irrégulière continue de faire des ravages avec son lot de conséquences. 8 septembre 2024. Un dimanche noir, une page sombre dans l'histoire de Mbour. Le chavirement d'une pirogue en partance pour l'Europe a provoqué la mort d'une quarantaine de personnes pour une pirogue qui avait à son bord au minimum 200 passagers. On est sous le choc. On est sous le choc du deuil, voilà, parce que c'est des jeunes qu'on a connus, qui ont grandi devant nous, avec qui on a énormément partagé. Alors, souvent, la mort est très atroce, parce que ça vient à un moment très inattendu. C'est dans la nature de la personne de vouloir voyager. Même dans le Coran, il dit « Sirou fil ardi ». Voyager sur la terre, parcourir la terre. Mais je pense qu'il faut voyager, mais en respectant les normes établies. Des normes non respectées par certains. Des jeunes guidés par la seule volonté de réussir et de soulager leur famille. Cette maman, elle, n'a que ses yeux pour pleurer. Elle a perdu son fils cadet qu'elle ne reverra jamais. Un jeune garçon âgé seulement de 14 ans. Sama doom ak sama doomu mag mu ngi ci gaal gi waaye nag dañoo gëm dogal dañoo gëm natt li xew lépp yàlla la sama doom kër gi muy sëy dunda bu metti la fay dunda fi mu ne fukki nit ak juróom nangam ñëpp dem dafa tiit ba dafa am doom kon loolu metti na. Le quartier Tefes de Mbour a payé un lourd tribut de ce drame. La famille Diop à elle seule a perdu 14 de ses membres. ba ma seetaanee tamit affaire yi ci sidi rek ma bokk ak ñoom naqar bi ñëw toogandoo ak ñoom metti na sama doom dee na ci gaal yi. Le 26 septembre 2019 la déparé woon Mauritanie dem ba le 8 octobre ma doog koo yëg sa gaañoon. Mais qu'est-ce qui explique ce départ massif des jeunes vers l'inconnu avec surtout un nombre important de pêcheurs? Sénégal moo amatul liggéey surtout suñu tefes gi moo ci raw da ngay dem géej ba ñëw doo am dépasse sa yaay bu la laajee amoo loo ko jox foo jëm grand foo jaa nga dugg ci gaal yi dem wuti loo jox say waajur loolu kese moo ñu ci tax a dugg du leneen. Au cimetière musulman du quartier Liberté 2 de Mbour, c'est toujours le recueillement de certains parents des victimes. Ici, l'émotion est toujours palpable. Fanweer ak juróom ñoo fi nekk keroog mbir mi yéemu na keroog parce que buntu bi xool buntu bi dafa xat oto mënu fee dugg oto yi sappoor yi keroog ñiy dugg fii dañ leen di dimbali ñuy xajaan ndànk bañ dugg. Darou Salam 44, jour de prière pour une victime du naufrage. Des scènes devenues presque banales depuis le 8 septembre, date à laquelle la pirogue a chaviré. Devant une telle situation, un collectif est né. Sensibiliser les jeunes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi les parents qui sont aussi parfois responsables de la situation ou bien de la pression sociale qu'ils exercent au-dessus de leurs enfants. Maintenant, on a essayé de faire en sorte d'unir nos forces en tant que jeunes, en tant qu'acteurs citoyens. Trouver des solutions pour une question pourtant bien consacrée par le droit. Malheureusement, cette approche droit, elle est négligée par rapport aux autres approches. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le citoyen européen ou le citoyen américain qui veut vivre au Sénégal ou qui veut tout simplement découvrir le Sénégal puisse faire une formalité de 5 minutes ou de 10 minutes sur place, chez lui, qui puisse venir au Sénégal et que nous-mêmes, déjà, nos enfants ne puissent pas avoir un visa de manière mais simple et régulière. Ce qui veut dire que l'obtention du visa constitue un véritable casse-tête pour les jeunes Africains. Les statistiques renseignent que 70% des demandes sont systématiquement rejetées.
54 millions d'euros sont perdus chaque année parce que c'est des montants non remboursables. Alors qu'il y a quelques années, quand tu demandais le visa, tu payais à peu près 9 000, 6 000, mais ces montants ont été augmentés pratiquement aujourd'hui jusqu'à atteindre 100 000 francs minimum. Et ces montants ne sont plus remboursables comme avant. Des bras valides, laissant derrière eux des familles meurtries, des cœurs déchirés, des orphelins qui n'auront pas la chance d'être bercés par leur père. C'est pourquoi la prise en charge des rescapés demeure plus qu'une importance, une nécessité. Nous essayons de les accompagner sur leur réintégration psychosociale déjà et également socio-professionnelle. Également, nous menons des activités de plaidoyer au niveau des autorités locales et centrales. Nous avons développé ce qu'on a appelé les alternatives économiques. Parce que les jeunes, vous ne pouvez pas les demander de ne pas prendre les pirogues pour aller dans les îles des Canaries et de ne rien faire. Et nous avons jugé nécessaire, en tout cas, de les accompagner sur des petits projets. L'objectif est de fixer les jeunes dans leur terroir et de leur permettre de gagner dignement leur vie. L'ombre des disparus plane toujours sur cette plage de Mbour. C'est ici que la plupart des corps ont été repêchés. Mais en réalité, qui sont-ils? Combien sont-ils? Et d'où viennent-ils? À ces différentes interrogations, difficiles pour le moment d'avoir des réponses exactes. Pendant ce temps, des milliers de jeunes continuent encore de braver les vagues de la mort.